Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 novembre, où je vais vous tourner du coup mon Flosstube. Qui dit fin du mois dit Flosstube. Donc je suis ravie de vous retrouver pour faire le petit point sur ces petites broderies de novembre. Alors clairement, qu'on se le dise, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. En plus, c'est tout petit. Donc j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Alors en tout, j'ai 7 projets. Ouais, c'est ça, 7 projets, dont 5 terminés. Un bien avancé quand même. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas fait grand chose, on va dire. C'est que j'ai tellement aimé broder ce projet que du coup les autres sont passés un petit peu à la trappe, hein. Mais bon, moi comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je fais à l'envie. Clairement, dans ma tête, c'était oui, il faut avancer d'autres projets pour montrer plein de choses dans le Flosstube. Et de l'autre côté, j'avais le petit ange qui me disait bah non, en fait, tu ne vas pas te forcer juste pour tes vidéos. C'est clairement pas le but. T'as envie de continuer ce projet, et ben continue-le. Alors moi c'est clair que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en sachant très bien que je ne brodais pas beaucoup. Donc ça c'est un fait, hein, je le sais. Du coup, c'était aussi mon petit bémol avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, c'était est-ce que je l'ouvre justement parce que j'aurais pas grand chose à vous montrer. Après, je brode quand même un minimum, hein. Là, vous voyez 7 projets, même si c'est des petits, j'ai quand même des trucs à vous montrer. En plus, j'ai triché, j'en ai un qui est déjà terminé et qui était brodé par ma maman, donc je vais vous montrer aussi, vu que ça reste dans le thème de Noël. Donc ça m'en fait un de plus à vous montrer, ça rajoute un petit projet, on est content. donc ouais, clairement, c'était une interrogation que j'avais de vous montrer pas grand chose quoi finalement. Mais après, j'ai pas envie non plus de changer ma façon de faire ou de me forcer à faire quelque chose juste pour vous montrer plus. Ça clairement non. Alors je suis désolée si ça va choquer certaines personnes, mais c'est pas ma façon de faire. C'est vrai que je vois beaucoup de youtubeuses se mettre un petit peu la pression, alors inconsciemment, hein, franchement, on le fait parce que c'est un plaisir aussi en fait, hein, c'est le plaisir de partager, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce truc de pression quand même, je trouve, parfois. Il faut le faire parce qu'il faut vous montrer des choses, il faut vous montrer beaucoup de choses. Et moi, c'est pas mon état d'esprit. Sincèrement, c'est... Voilà, je vais pas me forcer pour vous, clairement. J'en suis désolée, mais clairement, c'est ça. Donc, et ben voilà, j'avais envie de broder ce projet, et ben j'ai brodé ce projet, et tant pis pour les autres, tant pis si j'ai pas grand chose à vous montrer. Voilà, je me suis écoutée, clairement. Pour ceux qui arrivent, qui sont tout nouveaux sur ma chaîne, parce que c'est vrai que ça augmente de jour en jour, donc merci. Merci pour tous ceux qui me suivent depuis le début. Alors ça fait pas tellement longtemps, mais il y a quand même pas mal de monde maintenant, donc je suis super contente. Je suis surtout contente que ça vous plaise. Et puis, bah écoutez, plus trop de blabla, hein, on va commencer. Alors, premier projet que j'ai commencé, parce que là, clairement, oui, je suis en train de réfléchir, tous les projets que je vais vous montrer, c'est toutes des nouveautés. Vous en avez vu aucun. Parce que, donc, mon Crocchiette à gogo Nathalie Nchita et mon Barbara Anna Let It Snow, que je voulais continuer, ils sont passés à la trappe. Le Let It Snow, je l'avais ressorti. Je me suis dit, allez, vu que je voulais finir cette année. Et puis, non, un blanc, je sais pas envie de le broder. Donc, comme je vous dis, je me suis pas forcée, je l'ai laissé de côté. Et j'ai, par contre, commencé plein de nouvelles choses. Super jolies. Je suis restée dans mon idée de faire donc des petites pendouilles. Donc, j'ai ressorti les Lily Points. Donc les Lily Points boules de Noël, donc pareil, hein, je me suis pas trop décalée je trouve aujourd'hui. Hop, voilà, je me redécale pour vous laisser la place là. Je vous remontre donc les photos. Donc les Lily Points, il y a 4 modèles de disponibles.
Dans chaque modèle, il y a 5 versions, si je dis pas de bêtises, 5 boules. Donc moi, le premier que j'ai commencé, c'est les boules de Noël, donc le numéro 1. Et donc, si vous voulez retrouver la référence de Lily Point, c'est le N037. Alors oui, je le redis aussi, je regarde beaucoup vers le bas, parce que comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai mon petit carnet où j'ai tout décrit dessus. Donc, pour pas oublier de vous dire des choses, pour pas dire de bêtises non plus, j'ai tout sous les yeux, donc je regarde pas mal vers le bas, j'en suis désolée. Donc, voici la première bête terminée. Donc, comme je vous avais dit, hein, j'ai changé les couleurs. Je vous la montre de plus près. Donc, au niveau des couleurs, moi, je suis partie sur les DMC 895, 890 et 987. Donc, je les ai là, si ça vous intéresse. Hop. Il est où le troisième? Arrête de te cacher. Hop. Voilà. C'est ces trois-là. Donc, en fait, comment j'ai choisi? Tout bêtement, vous l'aurez vu dans la vidéo que je vous ai mis en petite introduction pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël. Donc, c'est mon sapin. Cette année, donc, je l'ai fait en couleur naturelle, vert et marron. Donc, en fait, clairement, j'ai sorti mes boules que j'avais de couleur verte. Et je me suis fiée avec leur couleur pour que mes petits modèles comme ça s'associent avec. Alors, du coup, ils ne seront pas dans le sapin cette année. Ou alors, peut-être, je sais pas, vu que celle-ci est finie, je pense que je vais vous les monter, enfin, que je vais les monter là, courant décembre, tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a pas mal de pendouilles. Et je pense que celle-ci, je vais la monter et que je vais potentiellement la mettre dans le sapin cette année. Au niveau de la toile, donc c'est une Svegart Murano, donc 12,6 fils. Et c'est le coloris 7211 café au lait irisé. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Si, le côté irisé, voilà, vous le voyez super bien. En vert, elle est magnifique cette toile. J'en profite pour vous remontrer de plus près. Franchement, je suis super satisfaite. J'adore le rendu. Et alors pareil, est-ce que c'est sur celle-là? Oui, c'est sur celle-là. Je vais vous montrer en même temps, je vous disais l'autre jour, dans ma dernière vidéo sur la présentation de mon matériel, là où je brodais et tout, que hop, je mettais du biais comme ça sur mes tambours. Pourquoi? Pour qu'on ne voie plus, donc, hop, les parties métalliques comme ça que vous voyez là, les petits ronds en dessous, les petits poinçons. Pourquoi? Parce que vous voyez clairement sur cette toile, donc je crois que c'est celui-ci que j'ai pris en plus. Donc, hop, je pense que vous allez le voir. Ouais, voilà. Vous voyez là? On voit des petits ronds marrons. Et ben voilà, c'est les petits poinçons qui ont rouillé sur ma toile. Ouais, là, vous voyez, on les voit bien. Donc, heureusement, c'est que moi, pour le coup, je vais m'arrêter vraiment autour, à ras limite de la broderie pour la monter. Donc, on ne verra plus. Mais ça aurait été sur une autre toile, ça aurait été un petit peu embêtant quand même. Donc, d'où l'intérêt de mettre du coup le biais comme ça. Et puis en plus, super joli quoi. Vous voyez, vous brodez, vous avez la petite partie de Noël. Super joli, moi j'adore. C'est un petit plaisir en plus. Hein. Donc, voilà pour la première. Est-ce que je vous ai tout dit? Bah oui, la toile, tout. Donc, pas si rapide que ça à broder, mine de rien, parce que je sais pas combien il y a de points, mais il y en a pas mal. Mais super agréable, hein. Et en couleur comme ça, j'adore. Vous voyez, tout de suite, je trouve ça modernise les diagrammes qui, en coloris montrés par Lily Point, alors je sais plus quels sont les DMC préconisés, mais tout de suite, on est dans des couleurs plus traditionnelles. Là, franchement, j'adore le rendu. Hein. Et j'ai hâte de les voir monter en boule. Vous avez été très très nombreuses à me réclamer les tutos. Donc oui, quand je vous l'ai proposé, je me doutais que ça vous intéresserait parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça des tutos en français. Donc je vous ferai les tutos. Là c'est pour ça que je ne les ai pas montés. Hein. J'ai gardé pour vous les montrer là dans le Flosstube. Mais je pense courant du mois de décembre, je vous ferai les tutos pour les monter en boule. Comme ça. Et puis par la suite, potentiellement, je vous ferai d'autres tutos parce que je pense que clairement, c'est ce qui manque sur les chaînes françaises aussi. Alors, je sais que c'est Edith de l'atelier de Didit qui en fait un petit peu.
Alors c'est plus, si je dis pas de bêtises, pour monter en cadre, des choses comme ça. Mais voilà, c'est clair que sur les chaînes françaises, ça manque un peu les tutos, je pense. Donc je vais essayer de vous faire ça. Alors soyons humbles, hein. Je ne suis pas professionnelle du tout. C'est ma petite tambouille à moi. Ça marche plutôt bien quand même, je suis assez satisfaite des résultats. Donc après, libre à vous d'essayer, de voir si ça ne vous convient pas, de faire autrement, etc. Ça, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà pour ma première petite pendouille, qui est bien belle, ma foi. Alors, deuxième modèle. Alors pareil, vous allez voir du coup, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais j'avais envie d'acheter plein de modèles. Et en fait, j'ai refait un petit tour quand même dans ce que j'avais d'avance, notamment les Lily-Points. Hein. Je savais même pas que j'avais les 4, je m'en rappelais même plus. Je savais que j'en avais, mais je savais même plus que j'avais les 4. Donc, vous voyez, hein, parce que ça date, hein. Oh là là, les Lily-Points, ça fait je sais pas combien d'années que je les ai. Hein. Donc oui, j'ai refait un tour dans mon stock de diagrammes. Et je suis retombée sur plein de petits diagrammes gratuits. Donc des petits free proposés par les créateurs, les créatrices. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que quand je vous ai fait ma wishlist de Noël, j'ai oublié justement, à la toute fin, j'avais une partie de grilles gratuites en fait, à vous proposer, de créateurs qui proposent des grilles gratuites très souvent, quasiment tous les ans. Et alors j'ai complètement zappé cette partie-là dans la vidéo, donc je vous l'incruste ici, et vous allez voir que du coup, j'en ai fait 3 ou 4 là en modèle gratuit. Et franchement, des petites pépites. Pour des modèles gratuits, franchement, il n'y a rien à envier aux autres. Hein. J'allais dire, ils se foutent pas de notre tête un peu plus mal poli. Mais oui, parce que c'est vrai que des fois, voilà, les modèles gratuits, il faut pas se leurrer, les créateurs, ils passent du temps quand même dessus. Hein. Et ils gagnent rien finalement, c'est vraiment pour notre plaisir, c'est super sympa. Donc ils pourraient faire des choses plus simples, moins prise de tête pour eux et gain de temps. Mais non, non, franchement, c'est vraiment des beaux petits modèles, quoi. Donc là, le premier, hop, oh là là, qu'il est beau. Eh, mais c'est fou comment en caméra, ça ressort encore plus beau qu'en vrai, je crois. C'est parce qu'en fait, on prend du recul sur ce qu'on regarde, on n'a pas le nez vraiment dessus. Et de loin, c'est super beau. Hein. Donc, je vous le montre de plus près. Donc, c'était un modèle gratuit de Fleur de Lin. C'était le Free Noël 2018. Donc, vous voyez, ça date. Hein. Alors, celui-ci, je vous dis, il était dans mes fichiers, donc je ne sais plus s'il est encore disponible. J'essaierai de vous le retrouver. Je sais que les autres, ils sont disponibles. Je les ai retrouvés là cette année. Celui-ci, je ne m'en rappelle plus. Donc, j'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre en barre d'infos. Parce que je ne sais plus clairement s'il était gratuit parce qu'on achetait un patron chez eux ou s'il était offert vraiment sur leur site. Je ne m'en rappelle plus du tout. Alors là, vous vous doutez bien, en 2018, ça fait 7 ans. Moi, depuis 7 ans, j'ai oublié. Hein. Donc, hop, pour vous le montrer, donc moi, il était là. Ouais, c'est ça. Oui, j'allais dire, j'ai varianté les numéros. Non, non, du coup, elle les propose en philatanie et en DMC. Et donc, du coup, là, moi, j'ai brodé avec les fils DMC. Et super joli. Hein. Oh là là, ça en boule de Noël, oh, je trouve magnifique. Magnifique. Donc, je l'ai brodé sur une Aïda bleue. Oh, désolée, décidément, j'ai plus joué dès que je me mets à parler, moi. Donc, sur celle-ci, que je vous avais déjà montré l'autre fois, ah oui, c'était le petit chabalabalé de Fred, de Jamais sans mon aiguille, que j'avais brodé dessus. Donc voilà, je l'ai brodé sur celle-ci, une Aïda 5,4 points. Super agréable et super mignon. Hein. Franchement, il fait le taf, comme on dit, super joli. Ensuite, deuxième petit modèle. Hop, je vous l'accroche. Voilà, c'est celui-ci. Encore un modèle gratuit. Donc celui-ci, c'est un crocheté à gogo. Donc il est de 2023. C'est le Piccolo Cardinal.
Donc celui-ci, je vous mettrai le lien parce qu'il est en accès gratuit sur son site internet. Super joli aussi. Alors normalement celui-ci, il est sous cloche. Elle avait fait aussi, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, un petit rouge-gorge sous cloche aussi. Je vais le faire aussi, mais alors par contre pour le coup le rouge-gorge, la façon dont il est fait, parce que vous voyez donc celui-là, il est sur une branche, mais on peut se permettre d'enlever la cloche, etc. L'autre, il est aussi sur une branche, mais du coup la branche dépend quand même de la cloche. Donc pour enlever, je pense que c'est un peu plus chiant. Après, dans la cloche, il est magnifique aussi. Hein. Je pense que le rouge-gorge, je le ferai avec la cloche, parce qu'il est vraiment magnifique aussi. Hein. Mais voilà. Et puis j'ai une petite passion, moi, pour les cardinals. Je trouve ça trop mignon. Et puis pour Noël, voilà, hein, c'est superbe. Donc pareil, je vous mettrai le lien pour le trouver. Je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. En barre d'infos. Je vous mettrai le lien aussi du rouge-gorge si vous le souhaitez. Super joli. Donc celui-ci, je l'ai brodé comme le Lily Point sur la Murano irisée, café au lait irisé. J'adore cette toile. Elle est magnifique avec son petit reflet en plus que vous allez le voir là aussi. Hop, je me lève, c'est plus simple. Ouais, vous le voyez. Et puis c'est beau parce que c'est vraiment un fil métallisé qui est passé dans la trame de la toile. Et c'est vraiment super joli. Hein. Franchement, magnifique modèle. J'adore. Pareil, j'ai peut-être changé une couleur dans les rouges. Je sais plus si c'était le 816 préconisé, j'ai mis du 815 ou... Peut-être, c'est possible. J'ai un doute. Ou alors je voulais, mais j'ai laissé... Ah, c'était peut-être ça. Je voulais parce que je trouvais que ça tranchait un peu trop au début. Et en fait, non, une fois terminé, je me suis dit non, ça choque pas. Donc non, finalement, je crois que j'ai peut-être dû laisser les couleurs préconisées. Mais super mignon. J'adore. C'est délicat, hein. Oh là là, les petites feuilles là en fond, là, c'est magnifique. Alors, quatrième projet. Alors celui-ci, il n'était pas prévu du tout. C'est qu'en fait, on l'a reçu du coup ce mois-ci. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, il est trop mignon. Est-ce que ça va vous parler? Pareil, c'est un modèle gratuit. Donc c'est un modèle de chez Primrose Cottage. Donc il est gratuit si vous vous inscrivez à la newsletter. Donc, vous allez sur leur site internet, en fait, tout en bas, il me semble, vous avez s'inscrire à la newsletter. Donc, ça vous envoie comme une newsletter, hein, toutes les informations du site, les nouveaux Réa Pro, les nouveaux modèles, etc. Et tous les premiers jeudis du mois, vous recevez une grille gratuite. Pareil, hein, les grilles vraiment belles. Là, pour le coup, en plus, elles sont vendues après sur leur site internet. Donc c'est vraiment super intéressant parce que là pour le coup c'est vraiment des modèles qui sont destinés à être vendus, mais si vous vous inscrivez, ils vous l'offrent généreusement avant de les mettre en vente. Et là pour le coup quand j'ai reçu ce modèle, oh là là mais c'est pas mignon, ces petites souris là qui font le sapin, tout ce que j'aime, c'est magnifique, j'adore. Je vous mets de plus près. Pareil, avec le petit cardinal, les petits sapins, les petits cadeaux et tout. Trop mignon. Donc celui-ci, je l'ai fait sur une toile calcaire. Donc pareil, c'est une Murano, 12,4 fils. De toute façon, la calcaire, elle n'existe que dans cette taille-là. C'est bien dommage d'ailleurs, Svegart, franchement. S'il pouvait la faire aussi en 14 fils et tout, parce que ce coloris-là, il est magnifique. C'est vraiment couleur calcaire. Enfin... Ça tire un peu plus, là vous avez la bonne couleur, hein. Ça tire un peu plus sur le vert que sur le blanc. C'est vrai que calcaire, ça a tendance à être plus quand même un blanc, crème, voilà. Et là, on tire quand même sur le vert, mais cette couleur, elle est magnifique. J'adore broder des trucs de Noël là-dessus. D'ailleurs, vous allez la revoir après, hein. Mais superbe. Franchement, ce petit modèle, là, magnifique. J'adore. Donc, est-ce que oui, je vous ai tout dit dessus. Si, juste pareil.
Alors bien sûr, ma feuille est tombée, sinon c'est pas drôle. Hop, elle est là. Vous voyez, vous avez tout, hein, il vous envoie vraiment tout comme un patron lambda. Donc je vous le mets là au cas où si vous voulez les informations. Le diagramme est derrière. Donc là pour le coup, je ne vous montre pas le diagramme parce que même s'il est gratuit, il est gratuit si vous étiez inscrit à la newsletter. Donc si vous ne l'avez pas reçu, je ne peux pas vous montrer. Donc en coloris, là pour le coup, ce sont leurs fils à eux qui préconisent. Donc ce sont des fils nuancés aussi. Il y a le Chestnut que moi j'ai remplacé par le 869 qui est dans la souris du coup. C'est le marron, je vous mets comme ça, c'est le marron de la souris en haut, donc le marron foncé. Il y a le Lilipad, donc c'est le vert, je l'ai remplacé par le DMC 937. Il y a le Oil Close, donc c'est le marron clair de la petite souris en bas, que j'ai mis le 841. Il y a le Sun Dried, qui est le rouge, j'ai remplacé par le 321. Il y a le B5200 que moi j'ai remplacé par le blanc. Le B5200, il est trop blanc quoi. Enfin, pour moi, j'ai du mal à faire la neige avec celui-ci, donc j'ai remplacé par le blanc. Et le 310, tout simplement. Donc, voilà pour ce beau petit modèle. Magnifique. Je sais qu'il a tapé dans l'œil de plusieurs personnes. C'est Rachel de la chaîne L'Année Macaron aussi, il me semble, qui a dit qu'elle allait le faire parce qu'il était super beau. Et ouais, je te confirme, Rachel, tu peux y aller les yeux fermés. Il est magnifique. J'adore. Donc, je sais pas comment je vais le monter encore. Peut-être un petit coussinet, celui-ci. À voir. Mais c'est fort probable. Ensuite, j'ai commencé un autre Lily Point. Hop. Donc, il est à la fin, voilà, c'est celui-ci. Donc là, pour le coup, il est encore en cours, donc je vous le laisse comme ça en tambour. Donc celui-ci, c'est les boules de Noël numéro 2. Donc le N038, référence Lily Point. Mais même en tapant les boules de Noël numéro 2 Lily Point, vous le trouvez. Vous pouvez les acheter, les Lily Point, sur leur site internet. Après, sinon, vous les retrouvez aussi chez les merceries. Donc là, toujours la même toile, Las Vegas Café au lait 7211, ouais c'est ça, irisé. Donc hop, je sais pas si on revoit encore le côté irisé, mais bon, vous l'avez vu. Hein. Toujours les mêmes DMC, 890, 895, 987, pour rester dans la même collection, hein, du coup. Hop, voilà. Et ma foi, je bois... Ah non, j'allais dire j'ai fait la moitié. Non, on s'emballe pas, j'ai pas fait la moitié. Parce que là, donc vous voyez, il y a toutes les lignes et tout. Et après, il y a encore un truc au-dessus et tout. Donc non, là, clairement, je fais peut-être un tiers. Mais oui, mine de rien, il y a du point hein, sur ces boules de Noël. Hein. Franchement, ça paraît pas, mais il y a du point. Donc voilà, à continuer. Mais du coup, je suis partie sur d'autres choses. Et du coup, après, j'ai pas arrêté. Parce que donc là, on va prendre un modèle un peu plus gros, pour le coup. C'est un modèle que je voulais commencer et que j'ai bien fait de commencer parce qu'il est magnifique. Vous l'aurez compris, hein, Madame Chantilly. Bah oui, il en faut un, sinon c'est pas drôle. Oh là là, il est beau. Donc celui-ci, c'est le Silent Night Carillon, donc qui est sous cloche aussi. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas encore la cloche. Je vous le montre de plus près. Hop. Alors, vous êtes habitués par contre, pour le coup. J'ai changé quasiment toutes les couleurs, je crois. Donc, je l'ai brodé sur la toile calcaire, comme tout à l'heure. Donc là, 6047. Je ne sais plus si je vous avais donné la référence Zweigart. 6047 calcaire, donc en Murano 12.6 fils. En 2-2, hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais pareil, moi je brode quasiment tout le temps en 2-2, sauf vraiment sur de la 16 fils par exemple, où là je brode en 1, mais un fil sur 2 fils de trame. Mais c'est très très rare. Mais sinon, la 12 fils ou la 14 fils, c'est en 2-2 chez moi. Donc, la toile, je vous l'ai dit. Donc, les fils. Alors, j'allais dire, j'ai pas tout noté ici, mais sur ma fiche.
Attendez. De toute façon, elle est là. Normalement. Si je dis pas de bêtises. Ouais, elle est là. Bah oui, je l'ai sous les yeux. J'ai dû faire. Oh là là. La fatigue, ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? Donc, le rouge. Oui, parce que, est-ce que par contre, j'ai la photo? Ouais, j'ai la photo. Il n'y a pas mon nom dessus. Non, celui-là, c'est un modèle. Ouais. Hop. Est-ce que... Ah ouais, mais non, je suis bête, je vous montre celle-là. Je vous mettrai la photo ici. Bah justement, je vais vous mettre les deux côte-côte. Voilà. Je sais pas si vous avez pu voir du coup la différence, parce que c'est vrai que l'autre fois, je vous ai parlé donc des photos Madame Chantilly, mais j'ai oublié de vous préciser une chose qui est quand même importante. Je vous disais que moi, je changeais beaucoup les couleurs parce que ça ressemblait pas finalement au rendu qu'on voyait sur les photos. Là, par exemple, donc c'est la photo vraiment format papier, format des diagrammes. Moi, c'était ces couleurs-là que je voulais. Vous voyez, hop, si je vous les mets à côté. Voilà. Je voulais rester dans ces couleurs-là. C'est des couleurs ultra douces. Et c'est ce que j'ai mis. Si vous vous fiez par contre aux photos qu'elle met sur Instagram, par exemple, là, vous voyez le vrai rendu sur ces photos Instagram. C'est vraiment le même sur ces photos de sa boutique Etsy. C'est vraiment les vrais rendus avec les fils préconisés. Là, on voit vraiment les couleurs. Et pour le coup, donc si vous comparez les deux de ce que je vous ai mis tout à l'heure, vous voyez que les maisons là, qui sont un peu dans les tons beige, etc., bah en vrai, elles sont jaunes. Donc moi, clairement, je voulais pas de maison jaune. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je trouve que ça dénaturait pour le coup. C'est beau, l'ensemble est beau. J'ai rien à dire, ça matche bien tout ensemble, mais c'est pas le style que je voulais. Moi, je voulais vraiment un truc naturel. C'est pour ça que du coup, j'ai changé. Donc niveau couleur, donc le rouge, hop, comme ça, pétant, c'est le 321. Ça, j'ai pas changé. Le marron, donc là, de la maison, là, normalement, c'est le 420. Au début, j'ai brodé avec le 420. Parce qu'au début, en fait, j'ai fait toutes les carcasses des maisons. Sans me soucier des fenêtres, des sapins, de la neige et tout. J'ai fait que les carcasses. Si vous voulez, pareil, je vous mettrai une photo ici de ce que j'avais fait. Et donc, le marron, j'avais gardé le 420. Et en fait, avec mes couleurs à moi, ça n'allait pas. J'ai défait. J'ai refait. Je vous explique tout ça parce que c'est vrai que souvent, en commentaire, vous êtes nombreuses à me dire moi, Jennifer, je suis pas comme toi, j'ose pas changer les couleurs, j'ai pas ta vision, admettons, des couleurs, etc. Alors, clairement, je suis pas coloriste, je suis pas professionnelle, donc peut-être que j'ai une petite vision de couleurs en plus, ça je sais pas, peut-être. Mais enfin, clairement, moi, j'y arrive pas non plus du premier coup des fois. Hein. Là, c'est un très bon exemple. Hein. Donc là, le marron, j'avais fait en 420. J'ai pas aimé, j'ai défait, j'ai recommencé. Vous vous rappelez, hein, je vous l'ai dit l'autre jour dans ma vidéo, toujours avec mon meilleur ami. Hein. C'est clairement avec lui que je regarde. Hein. Là, par exemple, je prenais ma photo comme ça. Hop. Je me mettais à côté, hop, je vais vous faire comme il faut quand même. Je me mettais à côté des marrons, je regardais, ah, ça ressemble plus à lui, ouais, lui on serait pas mal, hop. Après je le sortais, je fais, ah, peut-être que lui aussi il serait pas mal. Je mettais les deux à côté, les deux sur ma photo, je regardais, ah ouais, par rapport aux autres et tout, ça peut être pas mal. Donc hop, je partais sur ça. Donc clairement, oui, je n'invente rien. Et donc là, vous voyez, 420. J'ai pas aimé. Ça faisait trop lumineux. Beaucoup trop lumineux. Déjà, il est plus clair. Et oui, il est très lumineux. Et du coup, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas parce que moi, je voulais vraiment garder un côté désaturé, un côté terne un peu. C'est vraiment ce que je voulais.
Parce qu'il y a déjà le rouge, le 321 qui est peps, qui apporte de la couleur et qui ressort. Mais je voulais que les autres soient plus ternes, plus effacés. Donc le 420, ça n'allait pas. J'ai défait. J'ai rebrodé avec le 869 du coup. À la base, je voulais le 829. Je ne l'avais pas en stock celui-ci. Donc je me suis mis sur le 869. C'est quasiment les deux mêmes. Le 869 est un poil plus foncé. Donc c'est celui que je suis partie. J'avoue qu'une fois que je l'ai eu brodé, j'ai été acheter le 829 du coup. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le défais et est-ce que je refais en 829? Alors clairement, j'avais pas envie, parce que vous allez voir, j'ai déjà défait une autre couleur aussi. Donc j'avais pas envie de passer mon temps non plus à défaire. Grosse feignasse. Mais en plus, enfin clairement, là c'était vraiment un mini détail. Le 869 est vraiment un poil plus foncé que le 829. Donc je me suis dit, on va pas chipoter non plus. Le 829, ça aurait été la perfection. Mais là, franchement, c'est quand même super joli quand même. Donc, j'ai laissé. En plus, pour le coup, vu qu'il y a les couleurs à côté plus claires et tout, ça ressort bien, ça ne choque pas. J'ai laissé. Ensuite, nous avons le 677, donc qui normalement est un jaune. C'est lequel à la base, celui-ci? Ça doit être celui-là, je crois, de la grande maison là. Donc lui, je suis partie sur le 644. Donc là, pour le coup, plus dans les tons beige, nature. Même limite, il y en a un. C'est celui-ci, je crois. C'est le 644. Ouais. C'est le 644. C'est quasiment la même couleur. Je ne sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte comme ça. Mais c'est quasiment la même couleur que la toile. Et franchement, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, parce qu'autour, de toute façon, il va y avoir la neige, donc qui va faire ressortir. Ça va pas être direct en contact côte à côte avec la toile. Et c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. Ensuite, on avait le 815, donc le rouge foncé, donc qui est là, là et en haut. Alors pareil, quand je l'ai brodé, je me suis dit, waouh, ça me choque. Parce qu'en fait, le 815, il tire plus sur le violet un peu. Et là, clairement, non. J'avais le rouge à côté, le 321. Je me suis dit, non, non, j'aime pas. J'aime pas. Donc, je l'ai défait. Et j'ai pris le 816. Et là, pour le coup, voilà. On est plus sur un bordeaux qui se marie très bien avec le 321. Et là, je suis satisfaite. Mais vous voyez, ça se fait pas d'un coup comme ça. Alors là, pour le coup, le 815 en plus, je sais pas pourquoi je l'ai laissé. Alors c'est vrai que quand je l'ai vu de base non brodé, je me suis dit, est-ce que ça va matcher? Mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas, 815, c'est vrai que ça reste quand même dans les couleurs Noël et tout, on l'utilise beaucoup pour les projets de Noël. Donc je me suis dit oui. Et en fait, non. Une fois que je l'ai vu broder, non, ça me choquait et j'ai défait, j'ai refait, voilà, c'est... Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas trop avancé les autres projets. Alors déjà, celui-ci, je l'ai beaucoup avancé quand même. Alors je sais pas vous dire combien de croix, parce que pareil, c'est toujours en format papier. Mais donc voilà, clairement, j'ai bien avancé. Parce qu'après, là, il me reste donc la neige en dessous. Voilà, vous l'avez vu. Alors, il me reste pas mal encore, on se le dit. Donc il me reste la neige en dessous, le mot, le Père Noël en haut avec le traîneau, et puis toute la cloche, le hou et tout. Donc il me reste encore pas mal. Mais clairement... non, je pense pas que je sois à la moitié. Peut-être un tiers. Donc, mine de rien, j'ai bien avancé, mais il est magnifique. Magnifique, franchement, je l'adore. Après, est-ce que j'ai fait d'autres changements? Oui. Le deuxième gris, enfin beige gris, normalement, c'était le 3713. Donc, pareil, un espèce de saumon un peu clair. Et moi, j'ai pris le 05, donc qui est un gris clair. Et pour le coup, qui matchait bien donc avec le 644 à côté. Donc voilà. Après les sapins, je n'ai pas changé les coloris. Non, on est sur 3045 et 3345 et 3347. Par contre, je me suis rendu compte que sur le diagramme, je pense qu'il y a une erreur. C'est inversé.
En fait, j'ai commencé à broder ce sapin-là. Et en haut, c'était la couleur claire et en bas, la couleur foncée. Je me suis dit, tiens, ça fait un peu bizarre quand même. Et sur le diagramme, c'est ce qui est mis, hein, parce que clairement, donc le vert foncé, je crois que c'est un Z en symbole. Et donc le Z, ah bah oui, je suis bête, je l'ai là. Non, donc c'est l'inverse. Bah, je sais plus. Enfin bref, admettons, en haut, c'était le Z. Oui, bah c'est ça, voilà. Et ils me disent que le Z, c'est le 3347, donc le clair. Et en bas, le symbole, c'était une croix à moitié coupée avec le triangle du bas noir et le triangle du haut sans rien, transparent. Et donc ça, il disait que c'était le 3345, donc le vert foncé. Et en fait, bah non, c'est l'inverse. Parce que quand on regarde sur la photo, c'est bien le vert foncé en haut et le vert clair en bas hein, des sapins. Donc clairement, je pense qu'il y a un problème là sur le diagramme. Je sais pas si ça a été modifié depuis. Parce que pareil, je l'ai acheté quand moi celui-là? Je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Il me semble. Donc est-ce que depuis ça a été modifié sur les nouveaux diagrammes ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, pour moi, il y a une erreur sur le diagramme. Donc voilà, petite beauté. J'adore ce modèle. Alors pareil, dans ma vidéo wishlist de Noël, je vous avais dit donc que je voulais commencer, avec le falala aussi qui me tente bien. Je me retiens, je me dis non, tu finis celui-ci avant d'entamer le falala. Frustration, mais bon, non, ici, il faut que je veux avancer mes projets, je veux les terminer. Donc non, c'est clair, je veux finir celui-ci. Mais quand celui-ci sera terminé, clairement, ça sera le falala. Je ne l'ai pas encore acheté, il faut que je l'achète d'ailleurs, celui-ci. Mais oui, donc quand je vous ai fait ma wishlist de Noël, je vous disais que j'avais acheté un cadre à action effet cloche, justement. Je voulais mettre dedans, bah non, du coup, je ne pourrais pas. Parce que clairement, à la base, je voulais le broder sur une 14 fils. Mais vu que je voulais absolument cette toile-là, la calcaire, et qu'elle n'existe qu'en Murano en 12,6 fils, et ben du coup je le mettrai dans un autre cadre. C'est pas grave, j'en ai un que j'ai acheté à Emmaüs, qui est magnifique, un peu style ancien, assez gros. Je l'ai pas là, non, je l'avais ramassé. Je pense que ça ira dans celui-ci et ça va être magnifique, je pense. Superbe modèle, franchement, un coup de cœur. Celui-ci, vraiment un coup de cœur, je le trouve... magnifique. J'ai hâte de le voir avancer, de le voir fini, parce que vraiment superbe. Si vous hésitez, n'hésitez plus. En plus, elle fait toutes les saisons comme ça. Vous l'avez en version printemps, été, automne, etc. Et tous, ils sont tous magnifiques. Puis sous cloche comme ça, là, moi j'adore. J'adore. Et enfin, pour terminer, où c'est que j'ai mis mes pinces? Elles sont là. Un petit bébé que j'ai fait hier. Alors là, clairement, c'est un coup de tête. C'est un coup de tête. Pourquoi? Parce que je fouillais, je sais même plus où je fouillais. Je crois que c'était sur Pinterest. Ouais, c'était sur Pinterest que je fouillais. J'adore Pinterest hein, pour prendre des idées pareilles de montage et tout, même de modèles caverne d'Alibaba. Et là, je tombe sur ce petit modèle, que je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Et je vois quoi? Serenita. Alors déjà, de base, je vois son prénom. Alors, je ne connaissais pas son prénom. C'est Cecilia Vota. Donc, Cecilia, je suppose, en italien, Vota. Donc, le nom, pour le coup, ne me parlait pas. Et après, je vois Serenita di Campagna. Là, je me dis, waouh, alors attends, tu voulais acheter ces diagrammes et tout, celui-là, tu le connais pas, tu l'as pas vu. Et pourtant, c'est exactement les styles que je voulais. Hein. Parce que c'était pour en faire, donc mes petites pendouilles en rond. Et je me dis, waouh, mais pourquoi je l'ai pas vu celui-là? Et je vois, modèle gratuit. Je me dis, bah attends là, est-ce que ce serait pas l'occasion de tester la créatrice, donc de te faire une idée, de broder vraiment avec les fils préconisés, tout préconisé. En général, les premiers modèles, j'aime bien suivre ce que font les créateurs pour me donner une idée vraiment de leur rendu à eux. Et voilà, un premier pas dans cette créatrice.
Eh ben, je vote pour. Croyez-moi que je vais en acheter parce que c'est magnifique. Donc le modèle, c'est le Snowman. Je vous le montre, hein, c'est une grille gratuite. Je vous mettrai le lien dans sa barre d'infos, il est disponible sur son site internet. Alors comme ça, vous allez me dire, oh il est mignon, mais il paye pas de mine. Attendez de le voir broder. Est-ce qu'il est pas beau? Non mais franchement, s'il y en a une d'entre vous qui me dit qu'il est pas beau, je ne comprends pas. Il est magnifique. Il n'y a qu'un truc qui me choque un petit peu, on va dire, si je veux vraiment être pointilleuse, c'est les bras. Alors j'avoue que en tout cas, pas forcément les bras, mais le point arrière qu'elle a fait en bout des branches. J'avoue que c'est peut-être pas ce que j'aurais fait moi, mais j'ai respecté son modèle et ça me choque pas non plus, enfin voilà. Mais il est magnifique. J'adore. J'adore. Franchement, j'adore les couleurs choisies. Je n'aurais rien changé. Franchement, il est magnifique. J'adore les nuances qu'elle a apportées dans le chapeau et tout. Dans l'écharpe, dans le nez. Vraiment, il est superbe. Il est superbe. Pour un modèle gratuit, il est magnifique. Donc franchement, si vous êtes comme moi, que vous voulez tester la créatrice et que, admettons, vous n'osez pas... Parce que c'est vrai que... Alors, les créatrices de ce style, on va dire, qui sont vendues en mercerie, etc., j'ai pas peur de broder. J'ai d'autres coups de cœur en ce moment sur Etsy, de boutiques que je ne connais pas, de diagrammes qui sont très peu chers, genre entre 1 et 2 euros, en tout cas moins de 2 euros, et j'hésite. J'hésite pourquoi? C'est des coups de cœur, hein. Ils sont magnifiques, mais je ne connais pas les créateurs. C'est des créateurs Etsy. Pas pour dire que les créateurs Etsy, c'est de la merde. Attention, je vous vois venir, pas du tout. Mais on est d'accord que certains utilisent l'IA, donc l'intelligence artificielle, que c'est vraiment des photos transposées comme ça en gris, qui ne sont absolument pas retravaillées, qui sont du coup confettis au possible, les rendus sont parfois pas ouf. Des créateurs comme ça sur Etsy, il y en a. Pas tous, on est bien d'accord. Ne me lancez pas de pierre, on est d'accord. Il y a de très très bons créateurs aussi sur Etsy. Mais du coup, quand je vois des modèles comme ça, c'est quand même des gros modèles, à 1,50 €, là je crois que le dernier que j'ai vu, il est à 1,79 €. Ouais, je crois que c'est ça en promo actuellement. Et ben j'hésite. J'hésite parce que je connais pas le créateur. Alors, ça se trouve, il est très connu, hein. C'est possible. Moi, je regarde beaucoup de flosstube, mais des fois, les noms des créateurs Etsy, je ne retiens pas forcément. Mais ben j'hésite parce que je me dis... Alors après, vous allez me dire, c'est 1,79 €. Oui, on est d'accord. En soi, je vais pas perdre grand-chose, hein. On est bien d'accord. C'est plus pour derrière le temps que je vais y passer si le rendu ne me convient pas, en fait. C'est vraiment plus pour ça. Mais oui, des fois, bah, j'hésite. Autant pour des créateurs comme ça, voilà, j'hésite pas, j'achète parce que je sais que voilà, le rendu va être là. Mais pour des créateurs, des fois, d'Etsy et tout, bah, d'avoir par exemple un petit gratuit à tester avant et tout, ça pourrait être pas mal. Mais bon, après, qu'on se le dise, hein. Vous allez voir, je vous mets les photos là par exemple, des 3 que j'ai vus. Donc il y a le premier, le créateur c'est Clocksoft, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom, la photo, tout, hein, parce que alors, moi les noms, vous commencez à me connaître. Et alors pour le coup, Edith, donc toujours de la chaîne Les Ateliers de Didit, a lancé un sale, si je ne dis pas de bêtises, avec ce créateur-là. J'ai hâte de voir les rendus parce qu'alors ce cerf là, oh, il est magnifique. Mais, ben voilà, toujours pareil. Il est en promo aussi celui-là. Alors je sais pas s'il est encore, si je crois. À 1 € et quelques le diagramme. Je me dis non mais 1 € un diagramme comme ça. Putain, ça me fait toujours hésiter franchement. Donc j'attends par contre de voir le sale d'Edith, de voir des gens broder ces modèles-là. Alors pas forcément celui-là, mais même d'autres. De voir les rendus, ce qu'elles en pensent, qu'elles en disent, etc. Pour du coup l'acheter ou non. Et ensuite, il y a un deuxième créateur. Alors là, pour le coup, le nom, pareil, je vous mets les modèles là. Il y a 2 modèles que je trouve
superbe. Il y en a un, toujours pareil, c'est un cerf. C'est pas celui que j'ai vu en premier. Celui que j'ai vu en premier, je vous le mets tout de suite, c'est le Père Noël dans une serre de poinsettia. Tout ce que j'aime. Noël, serre avec des fleurs, et les poinsettias, c'est ma fleur préférée, j'adore. Donc, quand je l'ai vu, oh là là, je me suis dit, il est beau. Mais vous voyez, quand je regarde vraiment de près, tout en bas à gauche du modèle, à un moment, on voit dans la neige genre un point bleu ou un point violet ou un truc comme ça. Non, un point rouge, je crois. Je suis, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce point rouge, en fait? Un point, hein, vraiment un point dans la neige. Alors, sur le bas, pareil, je vous remets la photo pour que vous voyez bien. Sur le bas, je comprends, il y a les reflets de la serre et tout. Mais là, pour le coup, ce point-là, je vois pas qu'est-ce qu'il fait là, quoi. C'est pour ça que j'hésite. Mais je risque de craquer. Pas pour le cerf, je risque de craquer sur celui-ci en premier. Pour voir, voilà. Je vais examiner un peu le diagramme avant. Et voir ce que j'en pense. Pour 1,79 €, voilà, je perds en rien. En vrai, c'est pas pour ça que ça m'offusque ou quoi que ce soit. Mais je vais examiner ouais, un peu le diagramme avant. Je vous dirai ce que j'en pense. Et je pense que je le ferai parce que il est magnifique. Hein. J'adore. Donc, j'ai un petit peu dévié, hein, mais comme toujours, vous me connaissez maintenant. Mais en tout cas, c'est Rinuta di Campagna, voilà. Ça m'a permis de tester. Mais ça n'empêche que je voulais acheter ces modèles. En plus, en ce moment, je crois qu'il y a 10% sur sa boutique, il y a un truc comme ça. C'est pas fou, mais c'est toujours ça à prendre. Après, même sans les 10%, franchement, je l'aurais acheté de toute façon. Parce qu'il y en a plusieurs que j'aime bien. Il y a un petit trio qu'elle a fait avec le Père Noël, Hope, et je crois que c'est une petite fille, l'autre. Alors moi, c'est surtout le Père Noël que j'adore. Mais même le Hop, il est beau. Quitte à changer Hop, à mettre Noël dedans et tout, il est super joli. Toujours enroulé comme ça. Donc le Père Noël, vous voyez, c'est un petit rond comme ça, avec des petits cadeaux. Le Hop, c'est des houx, je crois, dans la frise autour et tout. Il y en a un autre, c'est une petite oie. Je la trouve magnifique aussi. Pareil, elle a une couronne de Noël, je crois, autour du cou, un truc comme ça, elle est super jolie. Je vous mets les photos en même temps parce que je vous parle de trucs. Vous savez même pas de quoi je vous parle, si ça se trouve. Donc je vous mets les photos en même temps. Et il y en a un troisième. Voilà, il y en a plein, hein. Franchement, il y en a plein qui sont dans ma wishlist que j'adore. Mais je pense que c'est le troisième que je vous mets là tout de suite, que je vais acheter en premier. C'est alors un modèle rond et un modèle un peu rectangulaire avec des oiseaux. J'adore. Passion oiseau, vous commencez à connaître. J'adore le modèle rond comme ça. Et dans l'idée, j'aime bien le rectangulaire aussi. Hein, je pense que je le ferai. Mais j'avais dans l'idée aussi de faire, donc dans la partie rectangulaire, il y a un petit oiseau avec un petit nichoir. De le faire aussi en rond. Ça pourrait être super joli aussi. Donc, à voir. À voir, mais je pense que celui-ci, je vais l'acheter parce que... Oula, le soleil se lève. On n'est pas habitué en Normandie. Donc ouais, je pense que je l'achèterai et que je le ferai parce que j'adore. Il est magnifique. Et alors, cette petite frise là, oh là là, c'est tout con. Hein. C'est tout con, c'est des petits points individuels avec le point arrière. Alors franchement, si vous n'aimez pas le point arrière, alors oui, il y en a. Hein. Dans le personnage, en soi, il n'y en a pas beaucoup. Juste la bouche et le tour du visage un petit peu. Donc là, les bras, les branches, mais pas grand-chose. Le plus, c'est surtout donc dans la frise autour. Mais magnifique. Hein. Franchement, magnifique. Je vous montre aussi le dos. Alors c'est vrai que moi je pense pas à vous les montrer. C'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup. Mais voilà, moi là dans ces cas-là, surtout pour la frise, je tire. Pourquoi j'ai une boule là? Ah oui, parce que je fais des points pour le point arrière. Parce que alors pour mes croix, je ne fais jamais de points, ni pour commencer ni pour terminer. Oula, je tremble là-haut. Mais oui, pour le point arrière, oui. Donc oui, clairement, alors moi je tire. En fait,
j'allais dire je calcule, vous allez me dire mais elle est complètement folle. Non, en fait vous voyez par exemple, hop, là où j'ai tiré pas mal, je me dis en gros, si j'arrête mon fil et que je le redémarre, en gros ça va me faire perdre, allez on va dire quasiment 2 cm de fil. Donc si j'ai à tirer sur moins de 2 cm, je le fais. S'il faut que je passe vraiment de là à là, non. Là, ok, je vais arrêter mon fil et je vais le recommencer de l'autre côté. Mais en gros, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Après, des fois, j'ai la flemme, il passe en travers et basta. Alors là, je suis pas non plus... c'est vraiment au bon vouloir. Donc, et ben voilà pour tous mes petits encours de ce mois-ci. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos, etc. Surtout pour retrouver tous les petits diagrammes comme ça, les petites merveilles et tout. Je vous ferme un petit peu le rideau. Vous aurez peut-être un petit peu moins le soleil. Ah, on est mieux. Même si on aime le soleil, surtout en ce moment parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Déjà, je devais vous tourner la vidéo hier. Autant vous dire que je ne l'ai pas fait, parce qu'alors là, ça aurait été ASMR pluie. En plus, c'était de la bonne pluie, donc ça s'entendait super bien sur la véranda. Je vous ai épargné, je vous la fais aujourd'hui, avec le gros soleil. Je suis gentille quand même, je pense à vous. Donc, pour finir, petit modèle, tralala, qui s'appelle Noël de souris, si je dis pas de bêtises. Je l'ai noté, non, tout à l'heure, je crois. Mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Noël de souris. Qui a été brodé par ma maman. C'est l'année dernière qu'elle l'avait brodé, celui-ci. Trop mignonne, hein, ces petites souris, là. À la base, moi, je voulais le faire. Et puis, il me semble qu'elle m'a dit « Ah ouais, mais moi, j'aimerais bien le faire aussi. » Donc, je fais « Bah écoute, fais-le, vas-y. » Et puis après, en fait, elle me l'a donné. Donc, ça m'évite de le faire. Comme ça me gagne du temps. C'est cool. Et trop mignonne, j'adore ces petites souris. Alors, du coup, il me semble qu'elle a respecté les couleurs, sauf... Donc là, les petites souris qu'elle a fait... Alors, est-ce que vous allez le voir? C'est plus compliqué à rendre ça en rendu... Je sais pas si vous le voyez, je pense pas. C'est du fil étoile. C'est vrai qu'il est chiant à rendre, hein, le fil étoile. Ah, là, vous le voyez, je crois. Alors, c'est léger en la brillance, hein, le fil étoile. Hein. C'est pas du fil métallisé. Hein. Mais franchement, c'est super joli. J'adore le rendu. Je pense que là, vous voyez bien que je fais exprès de bouger pour que vous voyez la brillance. Pas pour vous donner le mal de mer. Hein. Mais, ah oui, le vert aussi. Le vert est en fil étoile aussi. Je sais pas si vous allez le voir, le vert. Si vous le voyez un peu comme ça. Donc, le vert aussi est en fil d'étoile. Le vert et le rouge. Et c'est tout, hein. Oui, c'est tout, que je dise pas de bêtises. Moi, j'adore ces fils étoiles là. Ils sont super jolis. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais hop. On passe du coq à l'âne. Hop. Pour les fenêtres, là, à la base, c'était un coloris. J'ai essayé, donc ici, avec du fil métallisé. On est d'accord, le fil métallisé DMC, c'est une horreur à broder. Je vous le montre, je l'ai encore là. Je parle de ces fils-là, là. Donc les E, ça c'est le E3852. On est d'accord que ces petites bêtes-là, c'est tout une horreur à broder, déjà. Vous entendez? Le bruit, c'est rêche comme pas possible. C'est une horreur à broder. Donc moi, souvent, ce que je fais... Alors déjà, pourquoi c'est une horreur? Est-ce que vous le voyez? Voilà, vous le voyez. Il se dédouble de partout. Ça fait des brins de partout pour rien. Donc ça, déjà, c'est hyper désagréable. Parce que là, déjà, c'est un brin. Un brin, il est en train de se dédoubler en 2 voire 3, en fait. Ouais, vous le voyez là. Alors qu'à la base, c'est un brin. Donc moi, ce que je fais souvent, je prends un brin
de fil métallisé et un brin de fil TMC normal, comme ça. Je mets un brin de chaque, comme ça c'est déjà moins désagréable à broder qu'avec 2 brins. Avec 2 brins, c'est un enfer. Alors là, donc là, c'est ce que j'avais fait ici. Mais, bah pareil, hein, ça reste quand même chiant à broder et tout. Et du coup, j'aimais pas trop le rendu. Donc du coup, hop, j'ai pas encore défait, mais je vais défaire. Vous voyez, hein, hop, ici, fil métallisé. Et là, du coup, j'ai fait en fil étoile. Et ben, beaucoup plus joli. Ça apporte cette brillance que je voulais. Vu que, bah voilà, c'est les fenêtres, hein, c'est censé être l'éclairage intérieur et tout. Donc ça apporte la petite brillance que je voulais, sans trop en faire et sans que ce soit chiant à broder. Parce que, alors ouais, les fils métallisés, c'est une horreur. Et les fils étoiles, franchement, non. Moi, j'ai rien à redire, les fils étoiles, ils sont super agréables. Est-ce que je l'ai sous la main? Ouais, je l'ai. Je peux vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, hein. Donc là, c'est le C738. Je me lève, sinon il fait focus sur moi, vous voyez pas, voilà. Et voilà comment il est. Donc du coup, c'est vraiment un fil coton qui contient un petit fil métallisé à l'intérieur. Donc franchement, super joli. Et vous voyez, on n'a pas... là, ça fait pas de bruit, hein. On n'a pas ce côté rêche qu'on a dans les autres. Et donc là, pour le coup, bah voilà, je fais mes fenêtres avec celui-ci. Super rendu, j'adore. Donc celui-ci, je veux le monter. Alors pareil, du coup, je vous ferai un tuto. Alors clairement, pas cette année, hein. Parce que là, les tutos boules, je vais vous les faire cette année. Ça sera ma prochaine vidéo. Mais celui-ci, non. Celui-ci, ça attendra l'année prochaine. Mais celui-ci, je voulais le monter en drump, en pique-aiguille. Donc pareil, c'est des vidéos qui n'existent pas, enfin pas à ma connaissance. Si vous connaissez des brodeuses qui font des vidéos de tutos comme ça m'intéresse. Mais à ma connaissance, en France, je n'en connais pas. C'est que des Américaines, moi, que je suis. Donc pareil, je ferai l'année prochaine un tuto pour vous montrer comment je le monte en drump. Mais comme ça, il serait super joli, là, sur ma petite desserte. J'adore. J'adore ce modèle. De toute façon, j'adore Tralala, donc voilà. Bah écoutez, normalement, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Mois prochain. Alors, mois prochain, je pense qu'il va y en avoir encore moins. Pourquoi? Parce que bah déjà, il y a Noël. Donc à Noël, nous, on descend en Auvergne dans ma famille sur 4-5 jours. Ouais, du mercredi au dimanche, ouais, c'est ça. Et donc là, clairement, je vais quasiment pas broder. Après, j'aurai une semaine de vacances pour la semaine du 31. Peut-être que j'arriverai un peu à broder là. À voir. Mais sinon, je pense que ce mois-ci, ça va être un peu court. Mais là, c'est pour ça aussi, en novembre, que j'ai pas tant brodé que ça. Parce que, bah, mine de rien, j'ai fait donc toute ma déco, mon sapin, mes escaliers, patati patata. Vu que je décore pas mal. Et encore cette année, j'ai rien fait sur les fenêtres. Ce qui est très rare chez moi. Mais ouais, mine de rien, ça prend du temps, hein. Le sapin, ça m'a pris un dimanche entier à faire, le temps de le monter, vu que c'est un sapin artificiel, de bien le défaire, de mettre toutes les guirlandes électriques, patati patata. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Donc, mine de rien, bah, c'est pour ça aussi que ça m'a pris du temps bah, sur ce que j'aurais pu broder, hein. Mais voilà, c'est tellement mignon, on adore. Donc ouais, décembre, je sais pas. Le fleuse tube, je sais pas quand je pourrais vous le faire. Bah après, de toute façon, je serai en vacances, donc en soi, ça sera pas compliqué. Je pense que ça sera dans les mêmes dates à peu près. Donc à voir ce qu'il est possible de faire, mais je pense pas que ça change.
Et puis, si je dis pas de bêtises, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si, j'avais autre chose aussi, j'y pense d'un coup. Il y a l'une d'entre vous qui m'avait demandé, alors je suis désolée, ça fait très longtemps que tu m'as posé la question. Je sais plus d'ailleurs ton prénom. Je suis désolée, hein, franchement, les prénoms, vous savez, avec moi, c'est une horreur. Mais l'une d'entre vous m'avait demandé comment je lavais mes fils à talis. Très bonne question que je revois passer énormément sur les groupes Facebook, etc. C'est vrai que voilà, vu que c'est des fils teints à la main, c'est un lavage quand même spécifique. D'ailleurs, c'est même pas trop recommandé de les laver, de peur justement que la teinture dégorge, etc. Donc, pour pas vous dire de bêtises, du coup, j'avais contacté Martine directement pour lui poser la question et je lui avais demandé si ça la dérangeait pas que je vous dise sa réponse pour éventuellement éviter que toutes les personnes en individuel lui fassent un mail et pour lui demander quoi, hein, parce que bon, si je peux vous le dire là et partager, je sais que mes vidéos font plus de 1000 vues à peu près. Si potentiellement plus de 1000 personnes peuvent voir la réponse, et si, alors je me doute que ça intéresse pas les 1000 personnes, hein, mais si, admettons, ça peut lui éviter 15-20 mails de personnes, écoutez, je vous le partage. Je vous mets sa réponse exacte, là, son mail, directement à côté de moi. Donc je vous laisse lire, vous pouvez mettre pause, etc. pour prendre le temps de lire. En gros, pour faire simple, donc il vaut mieux éviter de les laver, en effet. Si vraiment vous avez une tache sur votre toile, etc., que vous n'avez pas le choix de laver, privilégiez le lavage à la main, sans lessive. Et si vous voyez que le fil dégorge et que le fil, comment dire, déteint votre toile, alors ça, très bonne astuce, parce que moi, personnellement, j'aurais tendance à faire l'inverse, comme quoi, hein, mais du coup, de replonger directement dans l'eau, pour que du coup, ce soit l'eau qui absorbe la teinture et pas votre toile. Parce que c'est vrai que vous voyez, là en soi, admettons, là c'est un fil teint à la main. S'il dégorge, forcément, c'est la toile à côté qui va aspirer la teinture et du coup déteindre. Alors que si vous laissez dans l'eau, même peut-être avec une lingette, du coup, c'est vrai, j'y pense maintenant, j'ai pas pensé à lui dire, en rajoutant peut-être une lingette absorbante, vous savez, maintenant, anti-décoloration, c'est qui déjà qui fait ça comme marque? Enfin bref, vous devez voir ce dont je parle. Quitte à rajouter une lingette dans votre bassine avec pour que ce soit la lingette qui absorbe la teinture. Mais voilà, en tout cas, ne la laissez pas sécher parce qu'une fois que la toile est sèche, ce qui aura déteint dessus, ça sera impossible à retirer. Alors que si vous la remettez directement dans l'eau, ce qui a déteint sur votre toile, ça va se rediluer avec l'eau et du coup, ça va fondre le rendu et ça va se dégorger en fait. Ça va se décrocher de votre toile. Donc surtout, si votre toile a déteinte, ne la faites pas sécher. Si vous le voyez tout de suite, ne la faites pas sécher. Replongez-la directement dans l'eau jusqu'à que ce qui a déteint sur votre toile s'enlève du tissu de votre toile et que ça n'apparaisse plus. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent très souvent. Moi, franchement, je ne lave, j'allais dire jamais, mes toiles. Enfin, franchement, je suis en train de réfléchir parce que ça m'est déjà arrivé de laver une de mes toiles. Ça m'arrive de les laver avant, notamment l'Aïda, quand elles sont très amidonnées, très rêches, ou que, parce que l'Aïda, c'est vrai que c'est pas souvent que j'en brode, donc quand j'en ai, souvent c'est de la vieille toile qui traîne depuis des années dans mes placards.
Donc en soi, elles sont ramassées, ok, mais depuis toutes ces années, j'ai quand même déménagé, etc. Donc voilà, pour leur remettre un petit coup de frais, des fois, je les lave. C'est ce que j'avais fait notamment pour ma toile, donc l'Aïda blanche de mon monochrome, de mon pointillisme, mon petit chien. Je l'avais relavé en machine, mais là, pour le coup, c'était la toile blanche toute seule. Il n'y avait pas de fil dessus. En sachant que moi, au niveau des fils, je ne brode qu'avec du DMC. Je n'ai aucun fil chinois ni quoi que ce soit, c'est vraiment que du DMC. Donc les DMC sont faits pour passer en machine. Hein. Sur les étiquettes, vous avez... Alors je crois que... Est-ce que j'en ai là une étiquette? Je crois pas parce que moi je les enlève. Je crois que ça doit être écrit lavage à 30 ou quelque chose comme ça. Ah bah, est-ce que sur celle-ci c'est écrit? Alors, voilà. Hop. Voilà, je vous les mets. Donc pour celle-ci par exemple, lavage à 40 pour les fils étoiles. Il me semble que ça doit être ça hein, pour les fils normaux aussi. Alors pas les métallisés je pense bien sûr, mais pour les DMC normaux basiques. Donc comme ça là, ça doit être lavage à 40 aussi en machine. Donc moi c'est aussi pour ça quand même pour le coup que je pars sur des DMC. Mine de rien, il y a la qualité, même si c'est un coût. Et alors moi pour le coup, c'est pas pour faire débat, mais ce qui m'écœure un petit peu, c'est que c'est une marque française et qu'en France, on la paye plus cher qu'à l'étranger. Ça, franchement, je trouve ça un petit peu abusé. Quand je vois qu'aux États-Unis, ils sont vendus même pas 70 centimes les chevettes, et que nous, en France, en promotion à 50%, on les trouve à 95 centimes, alors que c'est une marque française, là, j'ai un peu mauvaise, franchement. Le contraire ne me choquerait pas. J'achèterais du Wix Dye Works, du Color Classic, Classic Color Works, etc. à plus cher, bah oui, c'est normal, c'est importé, il y a les taxes, etc. C'est logique. Je comprends tout à fait. Là, du Made in France, qu'on paye plus cher en France qu'à l'étranger, alors là, faut le faire quand même. DMC, franchement, on est fort. Hein. Là, faut m'expliquer le concept quand même. On nous prône le Made in France et tout, et bah ouais, mais du coup, on le paye plus cher. Et en plus, le pire, c'est que par exemple, si vous faites une commande sur 1, 2, 3 Stitch, donc 1, 2, 3 Stitch, qui est un site américain, vous ne pouvez pas les acheter. Parce qu'ils ont interdiction de les vendre en France. Bah oui, bien sûr, tant qu'à faire, autant nous avoir jusqu'à la fin et qu'on paye vraiment cher jusqu'au bout. Donc ouais, c'est un peu abusé franchement à ce niveau-là. J'ai même déjà failli acheter, pour vous le dire, oui, des fils chinois comme beaucoup. Hein. En soi, je pense qu'ils sont très bien, il y en a beaucoup qui brodent avec et tout. Mais après, je reste quand même sur la qualité. Mine de rien, ça reste d'une Made in France, donc c'est fait à Mulhouse, si je dis pas de bêtises. Voilà, je reste quand même sur le DMC. Je fais le choix de la qualité. J'essaye. Après, voilà, en promo, 1 euro le fil. C'est un budget. On se l'entend, hein. Mais c'est comme tout, c'est comme la toile. Si vous voulez avoir des toiles moins chères, vous pouvez les acheter aussi sur des sites AliExpress, Amazon, etc. Vous avez des toiles chinoises qui coûtent moins cher. Moi, je fais le choix de broder sur de la Svegart. On a des toiles quand même d'une belle qualité allemande. Voilà, c'est un choix. C'est comme tout. Chacun fait ce qu'il veut, avec son budget, avec ses moyens. Et puis, voilà. Mais moi, pour le coup, c'est vrai que du coup, je ne brode qu'avec des DMC. Même en termes de bain, je trouve ça plus facile. Je sais pas les sites chinois. Alors, les sites chinois, si, j'ai déjà entendu dire que ça pouvait différer d'un bain à l'autre. Donc, ouais, les DMC, pour le coup, le 321, il reste le 321. Hein, que vous l'achetiez tout de suite. Ou alors, des fois, il peut y avoir, dans le temps, si vraiment vous en avez un qui date d'il y a 5 ans, oui, c'est vrai que là, je sais que c'était début d'année, je crois, qu'il y avait eu une histoire de colorant interdit, etc. Donc, ils avaient dû changer de colorant. Donc, forcément, ça a changé les formules des fils. Donc, forcément, ça pouvait changer certaines nuances. C'est Martine, d'ailleurs, des Philatali, qui avait certains fils qui n'étaient plus en vente, du coup, parce que je pense qu'elle ne pouvait plus se servir des colorants pour faire cette nuance-là, ce fil-là.
et d'autres fils qui ont changé aussi un peu de couleur, puisque bah voilà, elle a dû s'adapter avec ces nouvelles lois, ces nouvelles réformes, quoi. Mais pour le coup, les DMC, on reste quand même bien dans les mêmes nuances, donc beaucoup plus simple pour moi. Mais donc oui, les fils DMC sont lavables, donc en soi, je pourrais les laver. Mais moi, c'est rare que j'ai besoin de laver les toiles. C'est rare qu'elles soient sales, elles sont toujours en pochette. En plus, bah moi, c'est pareil, mes projets durent pas 3 ou 4 ans en fait. Donc moi, je les commence, hop, quelques mois après, en général, ils sont finis. Donc forcément, ça prend moins la poussière, ça reste moins en attente dans des sacs où ça peut moisir ou je sais pas, mais enfin voilà. Ça peut être salissant. Là, non, moi, pour le coup, j'ai jamais eu ce souci-là, quoi. Donc, et il me semble pas de mémoire d'avoir lavé déjà une de mes toiles, quoi. Donc, c'est pour ça que les philatalies, moi, j'ai jamais eu le souci parce que je les ai jamais lavées non plus. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de les laver, bah écoutez, voilà, fiez-vous au mail de Martine, aux conseils qu'elle nous donne. Potentiellement, quand j'en achèterai, parce que c'est prévu, hein, que j'en achète aussi à Fabi d'un petit fil, etc., je lui poserai la question également d'elle, qu'est-ce qu'elle préconise pour ses fils à elle, parce que peut-être aussi que d'une teinture à une autre, ça peut jouer ou pas, ou peut-être même dans la façon de faire, hein, dans la fabrication, dans leur façon de faire, peut-être que les processus changent aussi, et que du coup, ça change aussi en termes de lavage. C'est possible aussi. Donc à l'occasion, si je passe commande sur la boutique de Fabi un petit fil, je lui poserai la question aussi, comme ça on aura aussi la différence entre les deux fils, si c'est la même chose ou pas, les mêmes préconisations, etc. Donc voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Alors je vous souhaite pas un bon week-end parce que moi on est encore dimanche là, bientôt midi. Je posterai la vidéo, je pense, ce soir, le temps de faire le montage et tout. Donc je vous souhaite plutôt une bonne soirée et une bonne semaine qui va commencer. Et puis ben, préparez bien les fêtes de fin d'année. Je sais que pour certains c'est un gros plaisir, pour d'autres un peu moins malheureusement. Mais voilà, passez de bons moments, profitez bien, en famille ou non. Et puis amusez-vous bien et brodez bien. Bye bye!